16 mars 1988. Une date gravée dans l'histoire comme le jour où l'horreur chimique s'est abattue sur Halabja, transformant cette ville en un tombeau silencieux. Il est 10h45 lorsque le rugissement des chasseurs bombardiers irakiens, MiG et Mirage, fend l'air au-dessus de cette localité kurde du nord de l'Irak. Les habitants, pris dans leur quotidien, lèvent les yeux vers un ciel chargé de présages sombres. Ce qui commence comme une énième frappe aérienne dans un pays ravagé par la guerre tourne rapidement au cauchemar. Pendant 5 heures, ces avions déversent une pluie mortelle, un cocktail létal de gaz moutarde et de neurotoxines. L'artillerie au sol ne se contente pas de semer la destruction. Elle parachève le carnage, s'acharnant sans relâche sur une population déjà anéantie. À l'issue de cette attaque, le bilan est apocalyptique. Entre 3000 et 5000 morts jonchent les rues et les maisons, étouffées par des toxines invisibles mais implacables. Les victimes sont majoritairement des femmes, des enfants, des civils sans défense. Plus de 10 000 personnes souffrent de blessures physiques et psychologiques durables. Halabja n'est plus qu'un champ de ruines silencieuses, victime d'une arme conçue non seulement pour tuer, mais pour punir, pour terroriser. Les images de ce massacre traversent les frontières et bouleversent le monde. Elles marquent un tournant dans les relations déjà tendues entre l'Irak et les nations occidentales. Mais, pour comprendre l'ampleur de ce drame, il faut remonter dans le temps et plonger au cœur d'une guerre qui redéfinit les règles de l'inhumanité. La genèse d'une tragédie. Entre 80 et 88, l'Irak, dirigé d'une main de fer par Saddam Hussein, est engagé dans une guerre dévastatrice contre l'Iran. Ce conflit, le plus meurtrier de l'histoire du Moyen-Orient, met en lumière la détermination de Saddam Hussein à conserver son pouvoir à tout prix. Face à un voisin iranien déterminé et supérieur en effectifs, Saddam cherche des moyens de renforcer sa position militaire. Sa quête de puissance le pousse d'abord à envisager le nucléaire. Mais en 1981, l'aviation israélienne détruit le réacteur Osirak, annihilant les espoirs irakiens dans ce domaine. Contraint de revoir ses ambitions, Saddam se tourne alors vers une autre solution, tout aussi redoutable, les armes chimiques. Grâce au soutien technique de l'Union soviétique et la collaboration de plusieurs entreprises occidentales, les premières armes chimiques irakiennes voient le jour dès 1983. Déployées à grande échelle à partir de 1984, elles deviennent un atout stratégique dans l'arsenal de Saddam Hussein. Le contexte de l'attaque d'Halabja. En 1988, alors que le front iranien connaît une accalmie temporaire, l'Irak se focalise sur une autre menace, les Kurdes. Ces derniers, souvent accusés de collusion avec l'Iran, sont considérés comme des traîtres par Bagdad. C'est dans ce contexte qu'intervient l'opération Anfal, une campagne militaire visant à éradiquer toute rébellion kurde. Halabja, située à proximité du barrage stratégique de Darbandikan, devient une cible de choix. La ville est accusée de servir de point d'appui pour une percée iranienne menaçant l'alimentation en électricité de Bagdad. Saddam Hussein donne l'ordre fatal. Halabja doit être anéanti. Ali Hassan al-Majid, tristement surnommé Ali le chimique après les faits, orchestre l'attaque avec une froide efficacité. L'usage d'armes chimiques à Halabja n'est pas seulement une manœuvre militaire, c'est un acte de terreur calculé, un héritage de mort et de destruction. Entre 84 et 88, les armes chimiques irakiennes feront plus de 30 000 morts, principalement des combattants iraniens, mais aussi des milliers de civils innocents. Pourtant, malgré leur capacité à semer la mort, ces armes n'ont eu qu'un impact limité sur l'issue globale du conflit. Halabja, en revanche, reste gravé dans les mémoires
comme le symbole ultime des horreurs de la guerre chimique. Aujourd'hui encore, cette ville porte les stigmates de ce jour funeste. Elle rappelle au monde les dangers de l'indifférence et les conséquences terrifiantes de la quête effrénée du pouvoir à travers la destruction.